Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Bienvenue sur Gabon 24. Nouveau numéro de complément d'info et nous allons nous intéresser au 7e art gabonais. Avec celui qui, depuis son jeune âge, ne compte pas les heures pour vivre de sa passion et qui, là de se voir imposer des process pour évoluer, a décidé en 2009 de créer sa propre structure de production cinématographique. Je vous parle des studios Montparnasse. Melchi, de son vrai nom, Melchisedek Obiang, est avec moi sur ce plateau. Bienvenue à Gabon 24. Merci, Myriam. Voilà. Et Melchi, je viens de faire là une brève présentation de vous, mais c'était pour vous laisser la latitude quand même de nous donner l'heure juste ou de nous en dire un peu plus sur vous. Chose certaine, vous êtes natif de Bitam et nous sommes dans le nord du Gabon. C'est exact. On peut dire que l'enquête a été très bien menée. Alors, donc, Melchisedek Obiang Zue, de mon vrai nom, né le 18 juin 1974 à Bitam, effectivement, dans l'extrême nord du Gabon, est né et garçon unique, voilà, de ses parents, tous les deux malheureusement rappelés à Dieu déjà. Derrière moi, 3 magnifiques filles, voilà, une belle petite famille. Et puis, voilà, je suis content d'être là, sur ce plateau. Alors, tous partis, puisque vous ouvrez la parenthèse, vous êtes issu d'une famille polygamique. Oui, c'est exact. Je suis issu d'une famille polygamique, une grande famille, parce que mon père était un bon polygame. Ah oui, il avait 4 femmes et ma mère était la 4e. Et donc, ça n'a pas été, malheureusement, pour ma mère, une expérience toujours agréable. Et comme vous le savez, dans ce genre de cas, tout de suite, il y a de l'impact sur les garçons. Donc, étant donné que, bon, il s'agissait de ma mère, donc très vite, très tôt, tout petit, j'ai commencé à développer un peu ce caractère protecteur. Voilà. Mais la protéger voilà. de qui? Vis-à-vis de ses coépouses? Vis-à-vis de tout ce que je la voyais vivre au quotidien, parce que c'était des affrontements au quotidien, c'était des échanges très très durs, et ça vous marque à vie, et ça vous amène même à anticiper sur votre croissance, sur votre développement psychologique, parce que vous vous sentez la responsabilité de protéger votre maman, bien qu'étant petit, quoi. Et je pense que c'est ce qui a aussi très rapidement fortifié mon caractère et ce qui a permis par la suite qu'on ne soit pas en mesure de m'imposer tel ou tel choix. Voilà. Mais vous ne croyez pas si bien le dire, vous êtes détenteur d'un baccalauréat à 2 langues et philosophie, oui, qui vous destinait, Melchi, quand même, peut-être à devenir professeur de philosophie, que sais-je encore, peut-être de langue, mais vous optez pour la production. Est-ce à dire que la passion sommeillait déjà en vous et vous vous êtes dit, bon, j'ai mon bac, maintenant je fais ce que je veux? Ah oui, ça c'est exactement cela. C'est-à-dire depuis tout petit, la passion était déjà là. J'ai grandi avec la passion du cinéma. Et je pense que c'est justement parti de toutes ces scènes que je voyais vivre ma défunte maman. C'est-à-dire qu'une situation comme ça, elle est tragique et chacun la vit à sa façon. Et selon ma sensibilité, j'ai imprimé au plus profond de mon être ces scènes. Elles sont restées. Et donc, en grandissant, d'une manière ou d'une autre, j'ai toujours voulu le ressortir. Mais en éduquant, en sensibilisant, de plusieurs manières. Et donc, du coup, ça a créé cette passion de raconter tout ce qui se passe autour de moi. Parce qu'il fallait bien que je sorte ça. Mais à qui le raconter, ce n'était pas évident. Parce que, étant le seul garçon, j'étais constamment dans mon coin. Derrière moi, il y a 3 filles, elles sont souvent dans leur coin. Oui. Alors, tu développes une sorte d'attitude introvertie, où tu te parles à toi-même, où tu commences à faire des schémas, à écrire de petites notes et tout ça, et tu veux raconter. Et tout se déclenche à partir de ce moment. Et donc, j'ai grandi avec cette passion, et elle m'a saisi complètement. J'ai eu de bonnes études brillantes, avec un bac A2, effectivement, au lycée, à l'époque on disait lycée d'application, la belle époque du lycée d'application. Mais bon, votre passion a été plus forte. Ah oui, la passion a pris le dessus. Et vous avez toujours clamé haut et fort
que vous êtes formé sur le tas, ce qui ne vous a pas empêché de saisir chaque opportunité pour aller parfaire vos connaissances. J'en veux pour preuve, par exemple, en 2007, vous êtes allé en Allemagne prendre des cours, participer à un stage d'approfondissement dans des techniques du métier du cinéma. C'était nécessaire, c'était important pour vous d'aller chercher ces connaissances? C'était nécessaire. Moi, j'ai jamais eu de complexe à commencer sur l'OTA. La passion tellement forte que j'avais déjà du cinéma m'a conduit à suivre ce qui, à ce moment-là, symbolisait la production cinématographique chez nous. On avait André Auton, le défunt, on avait Marcel Sandja, on avait Thierry Mawele. Ces trois-là étaient plutôt disponibles à encadrer les jeunes qui s'intéressaient au cinéma, à leur apprendre ce qu'ils pouvaient nous apprendre. Et donc, moi, j'allais faire le pied de grue chez André pour apprendre. Ah oui, j'étais chez lui tous les matins très tôt. Quand il ouvrait sa porte, j'étais là. C'était un homme très caractériel. Il avait un caractère très fort. Mais je ne me suis jamais découragé. D'autres qui étaient avec moi se sont facilement découragés parce que c'était quelqu'un de très fort de caractère. Facilement, tu te décourageais. Mais moi, je savais où je voulais aller. Voilà. Je voulais apprendre. Et donc, même lorsqu'il me blâmait devant les gens, lorsqu'il me chassait, lorsqu'il me rabrouait, j'étais toujours là. Et je pense qu'à un certain moment, André avait compris que ma détermination était inébranlable. Et qu'il n'avait pas d'autre choix que de me prendre avec lui et de m'apprendre le métier. Donc, j'ai appris sur l'OTA. Et en apprenant sur l'OTA, j'ai tout de suite eu accès à l'outil de travail, à l'apprentissage de façon pratique, parce que la technique, elle est pratique. Elle était déjà là, mais il faut la mettre en pratique. Voilà, et c'est une série qui vous met sous les projecteurs. Et ceux qui vous suivent depuis savent de quoi je parle, la série Congossa, qui a tenu la route quand même, Elchi, de 2006 à 2009. Comment expliquer cette longévité? Parce que vous nous avez apporté un cadeau, j'aimerais juste peut-être très succinctement, un cadeau d'un condensé de ce que vous avez déjà eu à faire. Juste peut-être la suivre avant. Ou bien regarder ce cadeau et on en reparle. Mais vous allez commenter avec nous ce que vous nous avez apporté. Il y a des photos, alors Maurice, là... Oui, là on a des photos de tournage. Là on reconnaît Demi-Dieu, de son vrai nom Bakary Bamba. Là on a le tournage de L'amour du diable, le célèbre film Petit Papa. Et là on a la célèbre série Congossa, qui a marqué le Gabon, les Gabonais. Et que pourquoi, d'après vous, réclamer. Et voilà, toujours Congossa, la famille Anchoué, la mère, ses deux filles, l'une des familles phares de la série, toujours Congossa, une série que le Gabon tout entier a adoptée et a appréciée. Voilà. De 2006 à 2009, ça il faut le dire. Et comment expliquez-vous cette longévité, puisqu'on parle de Congossa? Il y en a qui en redemandent. Il y a déjà des vidéos, ils se disent, mais est-ce que tu vas produire autre chose que Congossa? Il faut dire que Congossa a été ma première œuvre. Et j'étais lancé dessus avec détermination, avec énergie. Et donc, tout de suite lancée, elle a rencontré un grand succès. Et les gens se reconnaissaient en vos histoires. C'est vrai qu'à l'époque, oui, les moyens n'étaient pas les mêmes, mais on avait dans l'équipe cette détermination qui nous a toujours caractérisés et on trouvait toujours les solutions aux problèmes qui se dressaient devant nous. Et donc, on a tenu très longtemps. On a même été récompensé en Allemagne en 2007. Donc, ce qui m'a valu les fameuses classes de perfectionnement, parce que ça faisait partie du package de ce que je gagnais. Et donc, ça a été une série à succès. Voilà. Et donc, les gens en redemandaient chaque fois. On n'avait pas d'autre choix que de continuer à la produire. Et qu'est-ce qu'ils vous demandaient quand ils vous rencontraient? Qu'est-ce qu'ils vous posaient comme question? Alors, c'était souvent la question qui revenait, c'était de quoi va parler l'épisode de la semaine prochaine. Et moi, vous le saviez déjà? Oui, quand même. Parce qu'on tournait un peu à l'avance. Je le savais, mais je maintenais quand même le suspense autant que je pouvais. Parce qu'il fallait que les gens, le moment venu, courent devant les postes de télévision pour attendre la série.
Donc, Et ça, on voit c'était- également en fond d'écran, là. Ah oui, là c'était au également. FESPACO. Oui. Ma dernière participation au FESPACO, où je représentais quand même le Gabon, avec deux de mes comédiens. On était fiers d'arborer notre drapeau à la grande cérémonie de clôture, parce qu'il y avait du monde, c'était plein. Et nous, on était tout contents de déployer notre drapeau et de mettre une petite ambiance à la gabonaise. Alors là, ça rappelez-moi la projection, Ah parce oui, que la tout ce monde-là, projection de où il y a eu L'amour du diable, oui. voilà, des supplémentaires, Ah au oui, commet il y c'était avait du bénévole. encore et encore, encore et encore, le monde n'en finissait Et pas. là, c'est un selfie que vous faites? Oui, Et là sinon- c'était à Londres, pendant la sortie avant-première du film Tarzan, dont une partie a été tournée ici au Gabon. Et donc c'est un privilège que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, m'a fait. Il m'a fait bénéficier de ce voyage pour que j'aille assister à la sortie officielle avant-première de l'Europe du film Tarzan. Je représentais le cinéma indépendant gabonais. Melchi, Voilà. ça Et là c'est... c'est encore le Koumou. Oui. Du Il n'y avait monde. plus de place. Ah non, il n'y avait plus de Il y avait place. Ah non. capacité. Là, on avait même dû ajouter des chaises supplémentaires qui n'étaient pas du tout comprises dans la Un logistique succès sans du coup. pareil, tant à Oui. Libreville que dans Qu'à les l'intérieur du provinces. pays, oui, exactement. Et là, Et, Melchi, oui. et là, ce sont des images d'un arbre de Noël que nous avons organisé décembre passé pour des enfants nécessiteux. Il faut dire que nous faisons souvent dans le social aussi, dans les studios Montparnasse. Et chaque année, j'ai institué cette tradition de voir avec nos partenaires comment nous pouvons organiser chaque fin d'année un arbre de Noël dans un orphelinat et apporter des cadeaux aux enfants et tout ça. Et là, Melchi joue les Pères Noël. Oui, c'est un moment que j'aime bien. C'est un moment que j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce moment. On comprend un peu parce que issu d'une famille polygamique, où Voilà. on sent très tôt le besoin de protéger Voilà. maman, Je j'imagine pense que c'est ça aussi. Oui, ça C'est vous aussi. habite jusqu'à Exactement. présent. Oui. Alors, on va parler de votre filmographie, Oui. mais peut-être avant, on a parlé de Congossa de 2003 à 2009, mais par la suite, Melchi décide de sortir des films quasiment chaque année. Oui. Il y en a qui disent même, et il n'y a pas que ça, parce que vous partez du court métrage au long métrage, et vous disiez déjà à un moment, ce qui nous manquait, c'est un peu cette époque où on suivait des films hindous, on allait dans des salles de cinéma, mais pourquoi ce changement court, long, mais très long métrage même, j'ai envie de Ouais. dire? Ce changement est tout simplement stratégique parce que, comme je le disais tout à l'heure, dès le début, moi, je savais où j'allais. Lorsque j'intègre TV+, à l'époque, avec mon apprentissage sur le tas, ça a été une toute autre école pour moi, auprès des gens comme Alex Eboué, Nadji, Elkana, Franck Guéma. Ça a été une toute autre école parce que c'est véritablement à TV+, que je me suis parfait, comme on dit. Ça a été pour moi le perfectionnement sur l'outil de caméra, parce que j'ai fait reportage. Et moi j'étais très lancé là-dedans. Les gens ne comprenaient pas ma motivation, mais moi, je savais où j'allais. Voilà. Parce qu'un bon réalisateur doit maîtriser la caméra. Après, il doit maîtriser le montage. Pour qu'après, quand tu vas diriger ton équipe, tu sois en mesure de dire au gars, voici le cadre que je veux. Et s'il est un peu planté, tu es en mesure de lui dire, non, ça, il faut régler comme ça. Nous sommes sur tel environnement, avec telle température, il faut y aller comme ça. Et donc, à TV+, il y a eu ce bond en plus dans mon avancement. Et une fois à TV+, fort de ce perfectionnement, j'ai lancé la série Congossa. Tout de suite, il y a eu un succès. Et pour moi, ça se passait comme je l'avais prévu. En fait, c'est un déroulé Ah oui, c'est un prévu déroulé. d'avance. C'est un déroulé. Et on comprend pourquoi les salles ne désemplissent pas, Melchi. Oui. Si vous permettez, on va marquer une pause D'accord. parce qu'on a encore des choses à voir avec vous. Il y a des studios Montparnasse qui sont là, cette filmographie avec des films. Il y en a 8 longs métrages déjà. Oui. Et votre actualité, on va voir tout ça en deuxième partie. Mais on marque une pause et on vous retrouve juste après.